J'ai commencé le graffiti au milieu des années 90 en peignant avec des graffeurs qui faisaient des lettrages et moi je faisais leurs personnages. Je faisais aussi du dessin, j'étais dans une école d'art et puis avec le temps j'ai réussi à assimiler ce que j'apprenais en école d'art, c'est-à-dire mon dessin, avec ma technique à la bombe sur les murs. C'est ce qui fait que maintenant je me suis un peu détaché du graffiti. Mais j'aime toujours autant le graffiti, mais je fais plus des dessins ou des illustrations sur les murs. Le premier livre que j'ai fait, c'était avec Gauthier Bischoff en l'an 2000, ça s'appelait Capital. C'était une espèce de catalogue du graffiti parisien. On avait rencontré à peu près tous les groupes sur une année. On avait fait un condensé du graffiti de cette époque. Ensuite, j'ai monté une maison d'édition qui s'appelait Wasted Talent, où on a fait des monographies d'artistes graffiti. Et parallèlement, moi je peignais. J'ai fait un tour du monde en 2003. Et en 2007, j'ai sorti un carnet de voyage street art qui parlait de mes peintures, de mes rencontres, qui s'appelait Globe Painter. Ensuite, j'ai sorti Tropical Spray, qui était spécial pour le coup sur le Brésil, qui parlait du Brésil. Et je suis également auteur de documentaires qui passent à la télévision sur Canal+, qui s'appelle Painter, où je pars dans des pays, je fais découvrir une culture et un pays par le biais de l'art de rue. Quadriller le mur, c'est une technique que j'ai appris récemment au Chili, en faisant un énorme mur aussi, qui faisait 9 mètres de haut à peu près. Donc c'est là que j'ai expérimenté un peu la technique. Donc pour le dessin des personnages, il n'y a eu aucun problème. Maintenant, un mur aussi grand, je n'en avais jamais fait de ma vie. Donc en effet, la difficulté dans le temps, c'est très long. Et puis c'est de peindre, d'arriver à assimiler aussi bien la peinture au pinceau et la bombe. C'est de représenter des enfants qui sont soit qui rêvent, soit qui lisent, soit qui dessinent, et qui mettent de la couleur dans un monde qui est un peu gris. C'est un peu une manière d'expliquer que dans n'importe quel environnement, on peut quand même créer et on peut avoir envie de mettre de la couleur et de faire des belles choses, quoi. Donc c'est quelque chose de positif. J'ai des projets d'autres livres, puisqu'en ce moment je suis en train de voyager dans le monde entier pour peindre. J'aimerais bien refaire un peu comme le Globe Painter, mais plus actuel, avec beaucoup plus de pays. Surtout qu'aujourd'hui le street art et le graffiti, il y en a dans le monde entier. Ensuite, j'aimerais également faire un livre qui regroupe un peu tous les artistes intéressants que j'ai rencontrés autour de mes voyages. Et ce que j'aimerais énormément faire, c'est les inviter en France et peindre chacun un immense mur avec une exposition, avec tout un événement.